Bonjour, on va essayer de faire ensemble l'exercice qui va traiter à la fois tout ce qu'on a vu relatif à Meurice, c'est-à-dire on va créer le modèle conceptuel de données et on va voir comment peut-on, à partir de ce modèle, créer un module dans l'ERP Odoo. Alors, l'exercice ici, l'énoncé est le suivant. Alors, créer un modèle conceptuel de données des besoins suivants. Alors, normalement, on va essayer de créer ensemble une application de gestion d'une école. Alors, on avait fait dans l'exercice précédent gestion d'inscription. Et maintenant, on va essayer de faire gestion d'examen. Et on va bien sûr créer l'ensemble sous forme d'une application. Et l'application, elle va porter bien sûr des modules. Alors, premièrement, l'étudiant passe un examen dans une matière dans un semestre. L'examen se déroule dans une salle avec un surveillant pendant une année universitaire et l'examen peut être soit un contrôle continu, un examen final ou bien un rattrapage. Alors, à partir bien sûr de ces phrases, on va essayer d'en tirer le modèle conceptuel et premièrement, on va commencer par déduire ou bien par en sortir les entités. Alors, on avait dit que dans Meurice, les entités sont les noms qu'on va trouver dans la phrase et les relations et possibles des associations vont être les verbes. Alors ici, on a étudiant, on a examen, on a matière, on a semestre. D'accord? On a ici l'examen, normalement, va être une association. Vous avez la salle, une entité, surveillant une entité, année universitaire, une entité. Alors, vous avez ici, l'examen peut être soit un contrôle continu ou bien un examen final. Alors, je vais mettre type d'examen, c'est que ce soit continu ou bien un examen final. Et pour rattrapage, je vais faire une session. Alors, je vais appeler une entité session, soit c'est session normale ou bien session rattrapage. Alors, je commence par créer l'étudiant. Voilà. Alors, je vais mettre ici étudiant. Voilà, entrée. Alors, je vais changer seulement couleur. Couleur, je vais souligner pour dire ça c'est entité. Alors, vous avez ID. Voilà. Vous avez donc ID, pardon. Vous avez ici ID étudiant. Bien sûr, ID. Donc, je vais seulement écrire ID et le nom. Non, étudiant. Je ne vais pas tout remplir. D'accord, c'est pas ça. C'est un autre objectif. Je vais réduire un petit peu la taille du texte. Voilà, ça c'est étudiant. Voilà. Alors, je vais mettre. euh, on a dit ici, donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'étudiant passe un examen matière et semestre. Alors, je vais ajouter matière et semestre. Donc, ici, c'est matière. Alors, ID matière. Et nous avons ici le nom de la matière. Je vais faire aussi le semestre. ID semestre. Et ici, nous avons le nom du semestre. Voilà. Alors, comme vous voyez, donc ici, vous avez étudiant. Vous avez ici matière. Et vous avez ici semestre. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième phrase. Bien sûr, il y a l'examen. Donc ici, il y a l'apparition de l'examen que normalement, ça va être une association. Alors, l'examen se déroule dans une salle. Alors, vous avez la salle, surveillant et l'année universitaire. Alors, on va ici salle. Alors, je vais seulement copier salle. Alors, ID salle et on peut ajouter le numéro de la salle si vous voulez, ou bien le nom de la salle. Donc, ce n'est pas un problème pour le moment. Alors, je vais ajouter le surveillant. Et là, vous avez le nom du surveillant. Et vous avez donc l'ID, vous avez le nom.
Alors maintenant, ça commence à devenir facile pour créer les entités surveillantes. Et nous avons ici, bien sûr, l'année universitaire. Alors, l'année universitaire, alors je vais mettre ici année univers, d'accord? Alors là, ID, c'est année université, univers. Et normalement, le nom de l'année va être, par exemple, 2004, 2014, 2015, 2015, 2016. Donc, ça c'est le nom de l'année universitaire. Alors, année univers, par exemple. Voilà. Voilà. Alors, je passe maintenant à la troisième. Alors, vous avez ici l'examen peut être contrôle. Alors, on va avoir les types, type examen. On va faire la session. D'accord? Alors, CTRL-C, CTRL-V, je vais parler de la session de l'examen. Alors, session, ID session. Et bien sûr, le nom, comme je viens de le dire, va être soit session normale ou bien rattrapage. Alors, maintenant, je vais faire le type examen. Alors, le type, c'est soit alors, je vais mettre ici type examen. Alors, ici, vous avez ID type examen, ID type examen, et vous avez le nom du type. Le nom type examen. Et dans le nom type, je viens de dire que possible examen continu, un contrôle continu, ou bien examen final, ou bien peut-être tu peux mettre aussi un oral, si vous voulez. Alors maintenant, je vais faire l'association qui est examen. Donc, je vais mettre ici examen. D'accord? Je vais relever un petit peu, je vais souligner. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va mettre la date de l'examen. Alors, l'examen possède une date. Et qu'est-ce qu'il possède aussi? Alors, aussi, on va avoir ici la note de l'étudiant. Donc, la note va être aussi dans l'examen. Ici, vous avez la note. Et bien sûr, vous pouvez avoir ici remarque. C'est la remarque de l'enseignant qui va après la correction, remarque. Alors, normalement, cette association va représenter réellement la feuille de l'examen. C'est la feuille que l'administrateur ou bien le surveillant va vous donner pour remplir et vous allez bien sûr rédiger les réponses des questions. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer bien sûr de passer aux relations. Alors on va remarquer que la majorité des entités sont liées à l'examen. Alors, qui va entrer dans l'association examen? Donc on a les associés. Premièrement, il y a l'étudiant. Alors l'étudiant, normalement, il va passer l'examen, il va participer. Qui va participer aussi, c'est la salle, parce que l'examen va se dérouler dans une salle. Et bien sûr, le surveillant, il va surveiller les étudiants, mais durant l'examen. Alors, vous pouvez me dire, est-ce qu'on peut relier le surveillant avec la salle? Faisable, on peut faire ça. D'accord? Si vous voulez, on peut faire ça. C'est pas une erreur. Mais normalement, si jamais on veut savoir à partir de l'examen qui était le surveillant, on doit passer par la salle. Mais ici, cette solution, non. On a directement, bien sûr, le surveillant qui va exister dans l'examen, dans l'entité, ici, dans la relation. Alors, aussi bien, donc, je vais mettre aussi l'année universitaire. D'accord? C'est ce que vous allez écrire dans votre feuille. Normalement, dans votre feuille, vous allez mettre le nom, votre prénom. Vous allez même mettre la matière. Donc aussi, il appartient, il est en association avec l'examen. Et bien sûr aussi, vous allez écrire le semestre. Alors tout ça, vous allez l'écrire dans la feuille. D'accord? Et le type d'examen aussi. D'accord? Alors, comme vous voyez, presque toutes les entités vont participer à l'association. D'accord? Alors, si vous voyez une autre solution, alors je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais pour moi, ça, c'est la solution la plus proche
d'accord, est la plus optimale relative aux besoins que je viens de déterminer. Alors, concernant les cardinalités, alors, la majorité des cas, alors vous allez faire ici 0n. Alors, je vais expliquer. Alors, 0n, la majorité des cas, veut dire l'étudiant, j'explique. 0 veut dire je peux trouver un étudiant qui n'a pas encore entré en association dans examen. Il n'est pas un associé possible. Alors, vous venez de commencer votre cours, d'accord? Et bien sûr, vous n'avez pas encore passé l'examen. Donc, l'étudiant existe, mais il n'a pas encore fait d'examen. Donc, c'est 0N. Donc, la majorité des cas, c'est 0N. Tous les participants, toutes les entités, elles vont soit participer, ou bien soit participer plusieurs fois, ou bien ne jamais participer. D'accord. Alors, une fois normalement j'ai fait ces entités, ou bien ce modèle conceptuel, alors maintenant je vais passer la deuxième partie de l'exercice, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment je peux prendre ce modèle conceptuel et de créer un module dans Odoo. Alors, quand vous voyez maintenant l'intérêt des modèles conceptuels, alors, à partir des phrases, je ne peux pas aller directement à Odoo et commencer à travailler. Ça va être un petit peu difficile. Mais une fois on a fait le schéma, alors maintenant, je sais bien de quoi est-ce que j'aurais besoin. Alors, j'aurais besoin de créer une table étudiant, une table matière, une table semestre, ainsi de suite. Alors, rapidement, on peut faire ça sur Odoo. Mais si on n'a pas fait cette analyse ou bien on n'a pas fait ce schéma, ça va être un petit peu difficile. D'accord. Alors, concernant les matières, alors, possible que vous allez me dire ici, on aimerait bien aussi avoir le module. Alors, vous faites ça aussi dans votre feuille. Alors, je vais ajouter module. D'accord. Alors, je vais mettre ici module. Alors, vous avez ici ID module. Module. Et vous avez le nom du module. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais dire qu'il y a une relation entre module et matière. D'accord. Il y a une relation module-matière. Je ne vais pas introduire module ici, mais je vais introduire matière. Et je vais voir qu'à partir de l'examen, je peux remonter vers module. Si la matière n'appartient qu'à un seul module, c'est-à-dire le minimum est 1 et le maximum est 1. Si c'est le cas entre surveillant et salle, on peut faire ça. Mais on va voir que surveillant salle, non. Parce que le surveillant, il peut surveiller dans différentes salles. On va avoir ici un problème. Alors, je vais mettre la relation. D'accord. Et je vais la nommer, par exemple, composé, compose, et composé. C'est-à-dire que le module est composé de matière. Voilà. Alors, je vais mettre la relation. Donc, ça, c'est une relation simple. Ce n'est pas une association. Voilà. Et on va chercher ensemble les cardinalités. Ah, exactement, c'est ce que je veux. Alors, je vais faire matière vers module. Matière vers module. Alors, si je vais mettre 0 en minimum, c'est quoi le sens? Le sens, c'est que je peux trouver une matière qui n'a pas encore fait une relation avec module. Ça, c'est le sens de 0. Et c'est quoi le sens de 1 en minimum? Le sens de 1 veut dire je ne peux pas trouver une matière qui n'appartient à aucun module. D'accord? Alors, pour moi, si je fais 0, le 1, il est inclus. Donc, je peux trouver une matière et je n'ai pas encore affecté de module possible. Et la matière, s'il existe, il ne peut appartenir qu'à un seul module au maximum. Alors, si je vais faire ça, cette solution est meilleure que d'introduire le module dans examen. Alors, veut dire que la matière, elle peut exister sans l'appartenir, sans l'affecter à un module. Et au maximum, la matière ne peut appartenir qu'à un seul module. Alors, de l'autre côté, alors ici, alors de l'autre côté, 0 dans le minimum veut dire que le module peut exister et il n'a pas encore fait de relation avec matière, possible.
Et le maximum, je vais mettre le n. Alors, que veut dire le n? Veut dire que le module, il peut faire plusieurs relations avec matière. Donc, il va faire relation avec matière 1, matière 2 et matière 3. D'accord? Alors, avec ça, possible. Si tu me donnes l'examen, je remonte vers matière. Et de matière vers module, il y a un seul chemin. Donc, je peux connaître quel est le module. Mais si j'avais ici matière en maximum, ici en relation max n, alors je ne peux pas remonter vers le module. Alors ici, j'aurais être forcé d'insérer le module avec l'association. C'est ce que j'ai dit dans cette relation surveillance-salle. Voilà, alors on vient de créer ensemble le module conceptuel de données. D'accord? Et maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de créer un module sur Odoo. Alors, avant de commencer, alors on va bien sûr réfléchir un petit peu parce que je vais essayer d'optimiser un petit peu. Alors, on sait tous que normalement, je vais créer. Alors transformer ça en modèle physique, c'est très facile. Entité devient table, association devient table, et la relation N1, migration des clés du père vers le fils, et la relation NN en max, c'est création d'une table. Modèle physique, il est très facile et simple. Alors, qu'est-ce que je vais créer dans Odoo? Normalement, dans Odoo, je vais commencer à créer les tables. Je vais créer les modèles, ou bien je vais créer les entités, ou bien je vais créer les tables, quand vous voulez. Alors, je vais créer l'étudiant. Mais avant de créer étudiant, je vais dire, est-ce que je ne peux pas trouver une table dans Odoo qui ressemble à étudiant? Alors, possible que je peux dire le client. L'étudiant est un client, donc je peux affecter étudiant à client. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine que je crée étudiant. Je vais seulement créer le menu étudiant et je vais l'affecter à la table étudiant, client. Mais seulement, je vais ajouter un champ dans la table client pour dire que ça, c'est un étudiant. Si jamais je veux afficher dans le module que les étudiants, je ne veux pas afficher les clients, d'autres clients. Mais je vais bénéficier de la table qui existe, donc je ne vais pas la créer. Aussi bien, le surveillant, alors le surveillant, est-ce que je peux l'approcher à une autre table qui existe dans Odoo? Alors, possible que je vais l'approcher à employé. D'accord? Donc, je peux ajouter, je vais essayer d'ajouter un menu que je vais appeler surveillant et je vais l'attacher à la table employé. Et je vais ajouter dans la table employé un champ que je vais appeler et surveillant. Et comme ça, je peux seulement, si jamais je vais afficher du surveillant dans mon module, je vais filtrer à partir de ce champ et je vais n'afficher que les surveillants. Alors, ce que je vais faire pour le moment, pour rendre les choses simples, je vais seulement créer les tables qui n'existent pas. Alors, je vais créer matière, module, semestre, ainsi de suite. Mais matière aussi, je peux l'approcher à une autre table. Alors, je peux l'approcher à la table article. Mais ça, on va le faire après. Donc, je peux dire que article, c'est la matière. Et je vais ajouter un champ pour filtrer par le champ matière. D'accord? Si jamais je vais afficher les matières dans le module, je vais afficher normalement les articles, mais je filtre par le champ matière. Alors, dans l'application Odoo, j'ai déjà installé employé. J'ai achat, vente, stock et inventaire. Toujours, je fais ça, des choses de base. Alors, je vais aller à Odoo. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà installé le module employé. J'ai vente, achat, inventaire et la comptabilité. Alors, je vais commencer par installer, ou bien, voilà, j'ai déjà installé Odoo Studio. Donc, je vous ai montré l'autre fois dans la vidéo comment installer Odoo Studio, c'est facile. Alors, je vais cliquer sur Nouvelle application et on va commencer à créer ensemble l'application Gestion Examen. D'accord? Alors, je vais cliquer sur Suivant. Alors, le nom, c'est Gestion Examen. Alors, l'icône, vous avez le choix, bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. D'accord? Alors, je vais mettre ici comme ça. Voilà, ça c'est l'icône. Suivant. Alors maintenant, je vais écrire, bien sûr, choisir mon premier objet. Je vais, par exemple, mettre salle. La salle. Je vais commencer par ça. Tu peux commencer par ce que vous voulez. Créer votre application. Voilà, je crée. Alors, il va m'acheminer vers cette interface qu'on est devenu un petit peu familiarisé avec. Alors, vous avez name. Alors, ça va être le nom. J'avais dit l'autre fois que chaque table doit avoir un champ obligatoire qui s'appelle name. Alors, il est déjà fait.
et je vais le correspondre au nom de la salle. D'accord? Et ce que je vais ajouter, si vous voulez, je vais ajouter le nombre de places. Et le nombre de places, je vais écrire ici entier. Voilà. Je vais ajouter un entier et je vais mettre ici nombre de places. Le nombre de places. Voilà, donc la salle est déjà faite. Donc dans l'entier de salle, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Alors, je vais maintenant créer les différentes tables, les autres tables. Je vais cliquer sur modifier le menu. Vous voyez que déjà on a salle ici. Je clique sur modifier le menu. Je vais mettre nouveau. Je vais ajouter semestre. Je vais créer le modèle semestre dont j'ai pas, donc je vais le créer, semestre. Donc il va me créer la table automatiquement. Odoo va automatiquement vous créer la table dans la base de données. Je vais créer semestre, confirmer. Je vais créer année universitaire. Universitaire, donc il me faut un accent ici. Je vais créer aussi année universitaire. Année universitaire. Aussi, ça va être une table. Confirmer. Je vais créer type examen. Le modèle, je vais écrire type examen. Créer. Confirmer. Je vais créer la session. Et je vais ici créer session, la table session. Voilà. Alors, nous avons ça, semestre, année universitaire, type et session. Alors, je vais mettre tous ces menus dans un menu global que je vais appeler configuration. Je vais mettre nouveau, configuration, et je ne vais pas associer de modèle, de table. Confirmer, c'est seulement un menu. Et je vais le mettre ici, et je vais mettre tous ces menus-là, d'accord, en dessous du menu qui est configuration. Alors maintenant, je vais créer étudiant, mais j'ai dit que étudiant va être le client. Alors je vais cliquer sur nouveau. Alors je vais mettre étudiant, étudiant, voilà. Mais le modèle, c'est client. Alors je vais mettre client, ou bien je vais mettre, normalement parce que client, il dérive de contact. C'est clair? Donc, client, normalement, il y a la table mère ou bien la table principale, c'est contact. Et à partir de contact, on va dériver client, fournisseur, ainsi de suite. Donc, je vais mettre contact de préférence. Et je confirme. Et voilà, donc l'étudiant va être au même niveau que configuration. Et je vais ajouter maintenant le surveillant. Et le surveillant, j'ai dit, surveillant va être, donc je vais le prendre à partir de employé. Employé. Employé, vous le voyez, il existe ici. Donc, il y a une table qui s'appelle employé. Et je confirme. Alors, voici notre menu. Alors, ici, on voit vraiment la structure de notre module. Alors, vous avez l'application, c'est gestion examen. Il y a une configuration, mais je vais mettre étudiant le premier et étudiant le deuxième. Et les autres, ils sont au-dessous de configuration. Et je vais confirmer. Voilà. Alors, vous avez ici étudiant, surveillant et configuration. Si je clique sur configuration, vous avez bien sûr les autres menus, salle, semestre, année, type et session. Bien sûr, si on a oublié quelque chose, on peut l'ajouter. Donc, on n'aura pas de problème. Alors, je vais fermer. D'accord? Ou bien, je vais essayer de commencer par le plus facile et le simple. Alors, la salle, on a déjà fait. Je vais cliquer sur semestre. D'accord? Alors, vous avez ici semestre. Ça, c'est la vue liste. Alors, je clique sur la forme ici, Form View, vue formulaire. Vous avez le nom. Alors, le semestre, il y a le nom. Il n'y a pas autre chose. Donc, peut-être qu'on peut ajouter la durée. Donc, je vais laisser que le nom. Donc, semestre 1, semestre 2, semestre 3. Donc, le nom déjà existe. Je vais seulement faire ça. Alors, je vais venir à configuration. Je vais aller à année universitaire. De la même façon, formulaire.
Et dans un universitaire, il n'y a que le nom de l'année. D'accord? Donc, je vais garder comme ça. Alors, je vais maintenant aller à type examen de la même façon. Vous avez soit contrôle continu ou bien examen ou bien oral. Donc, je vais aussi laisser que le nom. Donc, il n'y a pas d'autres propriétés que je vais ajouter. Mais on peut ajouter après. Donc, moi, je vous montre seulement le général. Mais on peut bien sûr enrichir notre application, bien notre module. Je vais aller à la session. Et session de la même façon, il n'y a que le nom. Session normale, session rattrapage. Voilà. Mais surveillant étudiant, j'ai dit qu'on va essayer d'utiliser les tables existantes. Alors, je vais fermer. Alors, nous allons voir ensemble notre application, elle est là. Donc, je vais commencer dès le début. Alors, vous voyez le menu gestion examen, je clique. Alors, ici, vous avez gestion examen étudiant surveillant configuration. Alors, dans salle, il n'y a rien. Donc, je peux créer la salle 1. D'accord? Le nombre de places, vous avez 20. Et si, par exemple, vous voulez gérer les salles relatives, par exemple, à notre faculté, nous avons annexe 1, annexe 2 et siège. Alors, on doit ajouter annexe ou bien on doit ajouter local. Et là, vous allez avoir une liaison entre salle et local. D'accord? Sauvegarder. Alors, salle modifiée, donc je vais faire salle 1. Sauvegarder, créer, on va faire salle 2. Ou bien que vous voulez mettre aussi les amphis. D'accord? Alors, on va aussi ajouter type. Alors, vous allez faire salle, ou bien location salle, type, sans type. Soit amphi ou bien, d'accord? Voilà, configuration salle, semestre, créer. Alors, semestre 1, sauvegarder, créer, on va mettre semestre 2, ainsi de suite. Semestre 3, semestre 4. Alors, vous voyez que c'est facile. Alors, configuration année universitaire, créer, je vais mettre ici 2019/2020. Alors là, on peut ajouter autre chose. On peut faire début et fin. On commence le septembre et on termine le 20. Donc, je vais l'ajouter. Date début et date fin. On ne va pas laisser que seulement les années. Donc, on va ajouter deux propriétés type date. Sauvegarder. Configuration type examen. Créer, on a dit un contrôle continu. D'accord? Sauvegarder, créer. On va mettre ici, par exemple, examen final. Examen final. Et on peut ajouter d'autres types si, bien sûr, on aura besoin. Configuration, la session, créer. On va voir ici session, la session normale. Session normale. D'accord? Et on doit faire, bien sûr, rattrapage. Et le rattrapage. Sauvegarder. Alors, on a créé les tables, on a déjà rempli. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on va faire étudiant et surveillant. D'accord. Alors, je vais aller à contact ou bien à vente. Je clique sur vente. Voilà. Vous avez ici les clients. Je vais créer un client. Alors, ça, c'est le client. Et je veux dire que ça, c'est pour moi, c'est l'étudiant aussi. Pourquoi? Parce que normalement, il y a tas de choses ici à voir. Parce qu'on peut se bénéficier de l'adresse, téléphone, mobile. Il y a pas mal de propriétés. Mais aussi, l'étudiant, peut-être il va payer la facture si c'est une école privée. Donc, il y a aussi le paiement. Donc, on doit savoir aussi comment associer les paiements pour le monsieur étudiant. Alors, maintenant, je vais introduire un champ. Alors, je clique sur Odoo Studio. Alors, je vais ajouter une case à cocher ici, d'accord? Je vais la mettre, normalement, je vais la mettre ici. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut la mettre là où on veut. Et je vais la nommer et étudiant. En interrogation. Ça veut dire, est-ce que c'est un étudiant? D'accord? Case à cocher et un étudiant. Si c'est un étudiant, je vais cocher. Sinon, ce n'est pas la peine. Je vais fermer. Alors, je vais créer, par exemple, Bakhalé et je vais cocher étudiant. Et je vais sauvegarder. Bien sûr, je dois remplir les autres propriétés. Sauvegarder. Je vais créer Alami, aussi étudiant.
Voilà. Et je vais créer Faris. Et aussi est un étudiant. Sauvegarde. Voilà, donc j'ai ici dans ma liste 3 étudiants. Alors je vais aller à mon application. Et comme vous voyez ici, par défaut, j'ai la première vue, c'est étudiant. Et vous voyez qu'il y a un ami Bakali Faris, mais il y a aussi Tali et Développe. Alors je ne veux pas afficher ces clients ici. Je vais essayer de les enlever. Alors comment je vais faire? La méthode la plus facile, parce qu'il y a d'autres méthodes, je vais venir à filtrer. Je vais cliquer sur ajouter un filtre élaboré et je vais chercher ici et étudiant. Elle est là. Alors je vais jouer sur le rôle. Si c'est vrai, je vais afficher. Alors j'applique et comme vous voyez dans le résultat, vous avez que les étudiants et je vais cliquer sur favoris, sauvegarder la recherche et je vais l'utiliser toujours par défaut. Sauvegarder. Veut dire, si jamais je clique sur étudiant, toujours j'aurai ces 3. Je ne vais pas avoir les autres clients. De la même façon, je vais faire pour le surveillant. Alors, je vais revenir à l'application. Je vais aller à employé. Employé, elle est là. Alors, ça, c'est ma liste des employés. D'accord? Alors, je vais éditer un et je vais ajouter un champ qui s'appelle et surveillant. Alors, je clique sur Code Studio. Alors, je vais venir ici. De la même façon, je vais mettre ici et étudiant. Et surveillant. Alors, et surveillant. Alors, si c'est surveillant, d'accord, je dois cocher. Et je vais afficher que les surveillants dans notre application gestion examen. Alors, une fois c'est fait, je vais fermer. Je vais aller à mon application gestion examen. Je clique sur surveillant. Alors, vous voyez qu'il y a l'employé. Alors, c'est moi parce que c'est moi qui l'ai installé. J'ai installé Odoo. Alors, je vais venir à filtre. Je vais ajouter un filtre élaboré, personnalisé. Et je vais chercher et employé et surveillant. Et je vais dire est vrai, appliquer, afficher. Donc, vous voyez, il n'y a personne parce que je n'ai pas encore créé de surveillant. Je vais venir à favoris et je vais utiliser par défaut et je sauvegarde. Voilà. Alors, vous voyez, on arrive à créer le squelette de l'application d'une manière très facile, simple et rapide. D'accord? Mais qui nous a aidé, c'est le modèle conceptuel de données. Alors maintenant, vous voyez le rôle de l'analyse à travers Neuris ou bien à travers le langage UML, c'est de simplifier la vision dès le premier coup. Et lorsqu'on va commencer à implémenter, que ce soit le développement ou bien ici à Odoo, on va seulement, bien sûr, on va seulement copier ce qu'on a fait dans le papier et le mettre ici dans l'environnement de travail ou bien l'environnement de développement. Alors maintenant, ce qui reste, c'est l'examen. Alors, je vais créer la table examen qui va réunir, bien sûr, tous les champs qu'on a, ou bien toutes les entités qu'on a mis dans le modèle conceptuel. Alors, je vais aller à Odoo Studio toujours. Alors, je vais cliquer sur modifier le menu et je vais ajouter examen. Et bien sûr, le modèle va être examen. Voilà, créer. Et je confirme. Et je confirme. Voilà. Alors, je clique sur examen. Maintenant, je vais créer la forme, le formulaire. Voilà. Alors, il y a un nom de l'examen. Je peux faire examen de monsieur tel ou bien examen dans la matière telle. Donc, toujours, on aura besoin d'un nom. Alors, l'examen, on va bien sûr associer l'étudiant. C'est l'étudiant qui va passer l'examen. Mais normalement, ce n'est pas seulement un étudiant, mais plusieurs étudiants. Donc, je vais laisser ça après. Donc, premièrement, on doit déterminer l'année universitaire. Donc, je vais faire la liaison entre la table examen et la table, ou bien l'entité examen et l'entité année universitaire, la relation qu'on avait fait. Alors, je vais faire minute one ici, parce que je dois, bien sûr, affecter l'année. Alors, cet examen, il est donc l'année, il est dans l'année universitaire telle, confirmé. Donc, je dois sélectionner l'année universitaire. Alors, je vais écrire en propre
Université. Alors, je corrige ça. J'ai un accent, ici un accent. Voilà, année universitaire. Je clique à l'intérieur. Alors, je vais déterminer quel semestre, ou bien semestre. Alors, je vais ajouter un autre champ, minute one, et je vais mettre ici le semestre. Alors, ça, ce sont les champs de relation. Confirmer. Alors, je vais mettre ici en majuscule, semestre. Et je vais ajouter la matière. Ajouter ici, je vais ajouter matière. Donc, je vais mettre minute one. Alors, la matière. Vous avez ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Est-ce qu'on a créé matière? Alors, si on n'a pas créé matière, on ne va pas la trouver. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'on a créé la matière ou non. Annuler. Examen, configuration. On n'a pas créé matière. Alors, on va cliquer sur modifier le menu. On va ajouter matière. On a oublié, on n'a pas créé matière. Alors, je vais venir ici, matière. Donc, j'ai dit ça. Facile, on ajoute tous. Donc, si jamais on oublie, on ajoute. Alors, je vais mettre ici la matière, la première. Alors, matière, vous avez, voilà, type examen, session, ainsi de suite. Confirmer. Alors, je vais revenir à examen facilement. Je clique sur le mode formulaire et je vais faire minute one. Et je vais venir ici et lui dire que c'est la table matière. Et confirmer. Et je vais mettre le nom ici en majuscule avec un accent circonflexe, je pense. Voilà. Alors, l'examen, alors on a oublié de le modèle conceptuel que l'examen possède une durée. D'accord? Donc, je vais ajouter ici la durée. Alors, je peux ajouter ici un. Alors, la durée peut être 1h30, donc je vais faire un décimal. D'accord? Alors, je vais mettre ici la durée de notre durée. Yes. Ici, c'est la durée. Mais je vais changer le type. Le widget ici, on va faire heure. D'accord? C'est 2h30. Donc, Odoo possède cette caractéristique qui est la forme de votre contrôle. Donc, il y a plusieurs types de formes. Donc, normalement, c'est un nombre décimal, mais comment tu veux le représenter? Je vais le représenter sous forme monétaire, pourcentage ou bien heure. Alors, moi, je vais faire heure. Comme vous voyez, donc, il apparaît 0, 2 points, 2 points et le 0. Ça veut dire 2 heures, 30 minutes. D'accord? Ou bien 1h30. Alors maintenant, on a défini l'année, le semestre, la matière, la durée. Alors ici, je vais ajouter, dans l'autre cas, je vais ajouter la salle. Donc, l'examen va se dérouler dans une salle. Alors, je vais mettre ici salle. Voilà la salle, confirmé. Et je vais ajouter le surveillant. Alors, vous avez ici, ça c'est bon. Ajouter. Alors, minute one, de la même façon, je vais ajouter le surveillant. Et normalement, le surveillant pour nous, c'était employé. N'oubliez pas ça. C'était l'employé parce qu'on n'a pas créé de surveillant. Confirmé. Voilà. Alors, je vais fermer pour voir ce qu'on a fait. Fermer. Alors ici, vous avez le nom de l'examen, examen en informatique, par exemple. Alors, vous allez choisir l'année universitaire cette année. Le semestre, alors il n'y a pas S4, je vais écrire semestre 4. Donc, tout ce qu'on a normalement dans Odoo, on va bien sûr de bénéficier. Il n'existe pas, on le crée. La matière, c'est informatique. Informatique de gestion. Je vais la créer. La durée, vous avez 1h30, par exemple. La salle, c'est la salle 1. L'employé, alors, ce n'est pas l'employé, normalement, c'est le surveillant. D'accord? Alors,
Normalement, on doit savoir ici comment on va seulement afficher les surveillants. On va voir ça. Comment peut-on seulement afficher un surveillant? Mais vous allez me dire, parfois, pour l'examen, il n'y a pas qu'un seul surveillant, il y a plusieurs. Comment on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supprimer ce type de contrôle parce que l'examen possède plusieurs surveillants et non pas qu'un seul. Alors, on ne va pas faire mini to one, mais on va essayer de faire mini to mini ou bien mini one to mini. Je vais vous dire quelle est la différence après. Mais ce que je vais faire mini to mini. Mais je vais vous montrer quelque chose de bien. Alors, je vais supprimer carrément. Donc, je vais enregistrer ça. Je l'enregistre. Voilà. Alors, je vais supprimer employé d'ici. Alors, je vais le sélectionner. Je vais descendre ici en bas. Vous allez trouver retirer de la vue. Je clique et j'enlève. OK. Voilà, annuler. Je ne vais pas demander ici. Voilà. J'ai annulé. Donc, j'ai complètement enlevé le contrôle qui est minute one. Mais ce que je vais ajouter la liste des surveillants. D'accord? Alors, je vais faire mini to mini. Voilà. Je vais mettre en relation avec employé. Je confirme. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Quand vous voyez ici, il me donne une liste. C'est normal parce que l'examen peut faire plusieurs relations avec les surveillants. Donc, il y a plusieurs employés, surveillants. Mais je vais changer la vue. Je vais mettre la widget ici. Je vais mettre étiquette. D'accord. Je vais créer étiquette. Je ne vais pas faire mini to mini comme ça, mais je fais étiquette. Et vous allez voir le rôle de étiquette. Et je peux mettre use colors. Je vais utiliser les couleurs dans ces étiquettes. Alors, je vais fermer. Alors, vous allez maintenant voir le rôle de étiquette. D'accord. Alors, je clique sur surveillant pour choisir le surveillant qu'on a déjà créé. On n'a pas créé, donc je vais le créer. On va refaire, pardon, ce n'est pas le surveillant. Je vais créer un autre surveillant. Je vais mettre ici Yassir, qui est un surveillant. Et je vais sauvegarder. Je vais mettre ici Reda est un autre surveillant. Donc, j'ai deux surveillants. Voilà. Alors, je vais revenir à examen. Je vais créer. Je vais mettre ici examen en informatique. On n'a pas sauvegardé. Informatique. L'année universitaire, c'est cette année. Le semestre, déjà, on a créé S4. Matière, on a déjà créé. La durée, j'ai dit, on va faire 1h30. Alors, 1h30. Alors, la salle, on a dit qu'il y aura une salle. Salle 1. Mais l'employé, je vais ajouter Reda. Je peux cliquer et changer la couleur pour dire que Reda, ça, c'est master. Ce n'est pas un enseignant. Et je vais ajouter Yassir. Et je vais mettre, par exemple, Yassir. Voilà. Et je vais changer la couleur vers, par exemple, le vert, pour dire que ça, c'est un enseignant. Et je peux ajouter une autre couleur pour dire que ça, c'est un administrateur. Alors, ça, c'est un moyen côté interface, d'accord, visibilité, qui rend des choses un petit peu très attirantes et très facile à voir les yeux. Tu vois la couleur, tu dis ça, c'est master, ça, c'est enseignant. Et tu dis master, enseignant. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter la liste des étudiants parce que cet examen va être appliqué à un certain ensemble d'étudiants. Donc, je ne vais pas ajouter un par un, mais j'aurai une liste. Alors, je vais revenir. Alors, je vais sauvegarder cette fois-ci pour laisser les informations. Alors, je vais aller à Odoo Studio. Et bien sûr, je vais ajouter une liste. Alors, la liste, je vais cliquer many to many ici en bas. Je vais la mettre en bas ici. Et bien sûr, la relation, c'est avec étudiant. Et ce qui est étudiant, c'est contact. C'est contact. D'accord? Confirmé. Voilà. Alors, la liste, alors la vue, je vais la laisser comme elle est. D'accord? Et voilà. Moi, je clique sur fermer. Alors, voici donc les étudiants que normalement ils doivent passer. Donc, si je fais modifier là,
Alors, vous avez ajouté une ligne. Je clique ici et je peux sélectionner l'ensemble des étudiants. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut ajouter le groupe parce que l'étudiant, il va appartenir à un groupe. Et au lieu d'ajouter les étudiants un par un, alors je peux seulement assigner le groupe et automatiquement, les étudiants qui sont dans ce groupe vont être affectés à l'examen. On peut faire aussi ça. Alors, je vais annuler et sauvegarder. D'accord? Et normalement, l'étudiant, alors ça c'est l'examen, on va l'affecter à un certain ensemble d'étudiants. Mais il y a aussi l'étudiant, il va passer un certain ensemble d'examens. Alors, je vais aller à étudiant. Je clique sur, par exemple, Faris. Alors, modifier. Alors, Faris ici, bien sûr, ça c'est relatif au client. On voit les informations relatives au client. Mais j'aimerais bien aussi ajouter les examens que Faris a passés. Alors, je vais cliquer sur Odoo Studio. Et je vais mettre la relation many to many. Mais many to many, mais je vais ajouter un onglet ici, plus. Et je vais l'appeler examen. Les examens avec S. D'accord? Ce sont les examens que l'étudiant va passer. Alors, bien sûr, je vais voir ici examen. Je vais ajouter maintenant un champ. Et le champ que je vais ajouter, c'est many to many, mais à l'intérieur d'examen. Alors, je vais prendre ici many to many. Et je vais le mettre là. Et je vais mettre examen. Voilà. Et confirmer. D'accord? Voilà, donc la vue. Alors, je vais fermer. Alors, modifier. Alors, ici, vous avez les examens. Alors, ici, on a la liste des examens. Alors, je vais aller à examen et voir est-ce qu'il y a la liaison. Alors, j'aimerais bien que ça va marcher. Je vais aller à examen ici. Alors, je vais éditer examen en informatique modifié, ajouter une ligne et je vais ajouter Faris, Bakali et Alami. Et je vais sélectionner. Alors, ce sont les étudiants qui vont passer l'examen et je vais sauvegarder. Je vais aller à étudiants, je vais cliquer sur Alami, je vais choisir examen et vous voyez ici, facile et clair, que l'étudiant Alami, il a passé ou bien il a été affecté à l'examen, soit passé ou bien affecté. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais voir comment peut-on activer l'état d'un examen. Un examen qui est embryon, qui n'a pas encore été fait, et un examen qui a été déjà fait. Donc, je vais toujours aller à la table examen, ou bien au modèle, ou bien à la forme examen. Je clique sur Odoo Studio. Et ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur Ajouter un barre d'état. Alors, si je clique sur Ajouter un barre d'état, alors, il me dit les nombres, les statuts, les états. Alors, par défaut, il me fait premier statut, second état, troisième. Alors, je vais supprimer le dernier. Je vais laisser ici, par exemple, éditer. Alors, je vais créer ou bien saisir, je vais écrire bruyant, c'est-à-dire bruyant, c'est-à-dire l'examen n'a pas encore été fait. Donc, c'est draft state. D'accord? Et le deuxième, je vais mettre ici terminé, ou bien c'est fait. Je vais mettre terminé. Alors, je peux mettre un autre statut en cours. C'est-à-dire, on est en cours de faire l'examen et l'autre ici, je vais mettre ici terminé. Alors, vous pouvez bien sûr ajouter les statuts que vous voulez. Ça dépend du besoin qu'on a. Alors, terminé, il me faut un accent, je ne sais pas. Confirmer. Voilà. Alors, je clique sur fermer. Alors, vous allez voir ici, alors, l'examen. Alors, je vais seulement réfléchir un petit peu. Alors, je peux créer un examen. Alors, vous voyez ici, lorsque je crée l'examen, il me donne le statut. Alors, l'état brouillon, l'état en cours et l'état terminé. Alors, je vais revenir à mon examen qu'on a fait ensemble. Alors, normalement, celui-là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'affichage, parce qu'il a été déjà créé. Voilà, je pense parce qu'il a été déjà créé, ce n'est pas un problème. Alors, vous voyez que si je crée un examen ici, examen 2, alors je dois définir le semestre. Alors, si
si l'année universitaire est obligatoire, alors on doit ajouter requis dans le champ. Donc, je vais vous montrer ça. Mais maintenant, je vais essayer de montrer l'utilité de ça. Alors, la matière, c'est informatique de gestion. La durée, je peux laisser ici, mettre ici 2 heures. Alors, la salle, c'est la salle 2. Et l'employé, ou bien, j'ai oublié de mettre ici surveillant. C'est par exemple Tali. Et je peux ici faire sauvegarder. Alors, je peux cliquer sur en cours. Alors, si je clique sur en cours, veut dire que l'examen, il est en cours. Donc, ici, le statut de mon document a changé. Alors, je vais essayer de faire le requis et je vais changer ici employé par surveillant. Alors, je vais cliquer sur Code Studio. Alors, je commence par celui-là. J'ai oublié de mettre surveillant. Yes, surveillant. D'accord? Et l'année universitaire, je vais mettre requis, c'est-à-dire obligatoire. Le semestre, requis. Et la matière, aussi. La durée, je n'ai pas encore reçu. La salle, je ne sais rien. Et le surveillant, je ne sais rien. Donc, je ne vais pas mettre requis. Et je ferme. Alors, modifier. Alors, tout ce qui est requis, la barre au-dessous ici devient épaisse. Ça veut dire que c'est un champ obligatoire. Mais la barre où vous trouvez ici cette barre qui est mince, veut dire que ce n'est pas obligatoire. Si vous n'allez pas définir l'année, le semestre, la matière, l'année, pardon, et le semestre, je vais aussi ajouter matière comme requise, tu ne peux pas sauvegarder. Et dans le modèle, ou bien dans le modèle conceptuel de données, ou bien dans le modèle physique, c'est un champ obligatoire. Donc, on va trouver que le champ, il doit être, bien sûr, rempli par de l'information. Sinon, ça ne va pas remplir. Ça va pas, on ne peut pas sauvegarder. Voilà. Alors, je reviens ici à l'application. Alors, je vais voir l'étudiant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'étudiant, l'affichage? Vous avez le nom, le téléphone, le email. Alors, on peut ajouter d'autres champs si vous voulez. Alors, le surveillant, alors on a ici son numéro de téléphone, adresse, département, ainsi de suite. Et configuration, on a fait ça. L'examen, bien sûr, on a l'examen. Alors ici, on va personnaliser un petit peu cette colonne, ou bien cette vue. Alors, je clique sur Code Studio. Alors, je vais ajouter maintenant les champs existants et non pas les champs ici à créer. Ça, c'est nouveau champ. Alors, je vais venir dans le champ existant et je vais ajouter, par exemple, le semestre. D'accord? C'est-à-dire, l'examen, il est affecté à quel semestre? Il est possible que je vais ajouter l'année universitaire ou bien la matière. La matière, c'est aussi important. Voilà. Et je vais fermer. Alors, vous voyez, maintenant, on arrive à créer une structure qui est un petit peu riche et visible relative aux colonnes. Alors, la chose que je vais vous ajouter, c'est au niveau ici de cette vue. Donc, je vais vous montrer d'autres vues. Je clique sur Code Studio. Alors, vous avez ici les vues. Et dans les vues, il n'y a pas que vue formulaire ou bien vue liste, mais il y a aussi vue search, veut dire chercher, la recherche. Il y a aussi vue Kanban. Alors, je clique sur vue Kanban et je vais l'activer. Je clique sur activer. Alors, il me dit que voici l'étiquette. Alors, vue Kanban, c'est vue étiquette. Alors, vous avez ici examen en informatique, c'est name. C'est pour cela qu'on le voit ici. C'est pour cela que c'est obligatoire parce que Odoo, il l'utilise. Alors, je vais mettre l'examen en informatique. Alors, ce que je vais ajouter la matière. Alors, je vais ajouter matière et je peux ajouter la salle. D'accord? Je vais ajouter ici la salle. Je vais l'ajouter un petit peu ici. La salle. Et peut-être que je vais ajouter la durée. Voilà. La durée. Voilà. Et je vais fermer. Pardon. Je vais fermer. Je clique là. Et puis le bouton copie pour. Donc, il y a un petit problème, donc je vais rafraîchir un petit peu. Voilà. Alors, je vais sortir. Normalement, ça doit sortir. Et voici vue étiquette. Alors, si je clique là, c'est vue liste. Alors là, il y a l'apparition de vue étiquette. D'accord. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter la vue recherche. Je vais toujours cliquer sur Code Studio.
Je vais aller à Vue. Je clique sur Vue. Je vais mettre Recherche. Search. Alors, Recherche, il me dit ici, regardez, c'est très facile. Quels sont les champs de saisie semi-automatique? Alors, je vais vous expliquer c'est quoi. Alors, je peux chercher dans la barre l'examen en fonction de, par exemple, de la matière. Je clique ici, j'ajoute la matière. Et je vais l'ajouter, par exemple, je vais mettre ici name, c'est-à-dire le nom. Voilà. Et grouper par, je peux grouper par salle, les examens qui ont été passés dans cette salle. Je peux grouper par matière, je peux grouper par semestre, si vous voulez aussi. Et je peux grouper par année. Je pense qu'il y a un petit problème. Par année. Voilà. D'accord? Et filtrer. Alors, je peux filtrer par surveillant. Normalement, ça doit s'ajouter. Bon, je vais voir après. Surveillant. Il ne veut pas surveillant. Je vais voir salle. Non. Donc, je vais fermer. Alors, on va voir ici. Voici notre liste. Alors, il y a recherche. Je vais chercher par matière. Informatique. Alors, si je clique un format, il me dit, est-ce que tu veux chercher dans name, dans le nom ou bien dans matière? J'ai fait 2 fois name. Donc, je vais supprimer une parce qu'il y avait déjà une qui est name. Alors, je cherche par name. Alors, vous voyez qu'il y a examen en informatique. Donc, il m'a cherché un forme et il m'a trouvé cet examen. Alors, ici, je peux grouper par salle. Donc, vous voyez la salle 1, il y a un examen. La salle 2, il y a un examen. J'enlève. Je peux grouper par matière. Vous n'avez qu'une seule matière. Et je peux grouper par semestre. Il y a aussi donc un seul semestre. Et je peux grouper par année universitaire. Il y a un seul. Mais je peux grouper aussi à la fois par matière et par salle. Par type, par le nom de l'examen, par année et par salle. Alors, je pense que les choses sont faciles. Alors, ça, ce sont comment je vais dire, des étapes pour créer, bien sûr, votre module dans Odoo, mais d'une façon qui est un petit peu simple et basique. C'est-à-dire, on ne va pas vraiment entrer dans le détail qui est un petit peu, c'est pas difficile, mais qui demande un petit peu de connaissances, surtout en langage Python. Alors, je viens, bien sûr, à terminer cette vidéo. Merci pour votre présence.